homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Ton Créateur, pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Se mettront à entendre, les boîtes vont dire encore des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un n'est pur n'y passera, aucun nid de l'avenir entrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? au paradis? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupira? Combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir. Qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Oh ma soeur, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra?
Bonjour, chers téléspectateurs de Parfum d'Adoration. Dans notre souci de toujours vous instruire au sujet de la louange et l'adoration, nous avons choisi un thème. Qui doit louer le Seigneur? Et pour vous, nous avons cherché très loin. Nous sommes allés trouver Madame Essomba, Marie-Charlotte, qui est auteur-compositeur d'un album récemment sorti et qui également est directrice de la chorale Le Cœur de l'Éternel. Bonjour, Madame Marie-Charlotte Essomba. Merci, c'est un privilège pour moi d'être invitée dans cette émission Parfum d'Adoration. Je dis déjà merci à Madame Odile et à tous les téléspectateurs de l'émission Parfum d'Adoration. Alors, Madame Essomba, notre thème d'aujourd'hui, c'est qui doit louer le Seigneur? Comment comprenez-vous le mot qui? Qui doit louer le Seigneur? Qui signifie déjà qui doit louer. Et moi, je dirais tout simplement que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une ordonnance de Dieu, une volonté de Dieu, que toute la création, toutes les couches sociales louent l'Éternel. Parce qu'il en est le Créateur. La Bible nous enseigne que lui seul est digne d'être loué. Oui, Madame Essomba, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas louer le Seigneur? Comme je le disais tantôt, pour Dieu, c'est tout ce qui respire. Si quelqu'un s'exclut dans la louange, il s'exclut automatiquement du royaume de Dieu. Parce que, en fait, nous commençons à louer Dieu sur la terre. Parce que le ministère que nous allons rendre au ciel, c'est le ministère de la louange. Donc, si tu n'arrives pas à louer déjà Dieu ici sur la terre, sache que tu t'es déjà choisi un lieu autre qui n'est que l'enfer. Je ne peux dire autrement qu'un autre lieu qui ne sera que l'enfer pour toi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un ordre, c'est une volonté de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si tu ne peux pas le louer, certainement tu loues un autre Dieu. Et si tu loues un autre Dieu, tu dois déjà comprendre où est ta place. Je voulais savoir s'il y a un rapport entre le ministère du chant sacré et la sanctification. Je dirais tout simplement que c'est une question très pertinente. La louange vient d'un cœur pur. La louange vient d'un cœur juste. Il est bien vrai que la Bible nous dit que personne n'est juste, personne n'est saint, mais Dieu nous a sanctifiés. Donc si tu donnes, en donnant ta vie au Seigneur, tu es déjà sanctifié, tu es déjà justifié. Donc la louange vient d'un cœur saint, d'un cœur juste, d'un cœur pur. C'est cette qualité de louange dont le Seigneur en a besoin. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en sur abri. Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver, pour toujours vous relever des flots noirs du péché, lui de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans des si doux. Christ m'a sauvé. Sauvé.
Je lui donne tout mon cœur, à lui je suis toujours. Sa présence est mon bonheur, je chante nuit et jour. Son amour est si puissant et si digne de foi que je veux persévérer, servir mon roi. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle d'un festival de musique qui aura lieu à la fin des temps. J'appelle ça festival de musique parce que on nous parle de toutes les races, toutes les tribus qui seront là pour louer le Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Madame Nsomba? Je dirais que c'est une vision de l'éternité. Une vision de l'éternité où, comme nous l'avons dit, que tous ceux qui respirent devront louer l'Éternel. La réponse se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5 à partir du verset 8, si je peux le lire. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je sauterai ce passage pour aller plus loin et dire: Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime
psaume 150, Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors si vous respirez, vous êtes la bonne personne pour louer l'Éternel. Madame Isomba nous a parlé, ça a été une bonne émission, une belle émission, elle nous a beaucoup édifié. Nous savons que désormais, nous devons louer le Seigneur. Les rois, les princes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les saints et tout ce qui respire. Jésus n'a-t-il pas dit: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Ah si, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
prochain. Le Seigneur aime ton 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 prochain.